Bonjour, c'est génial. Alors aujourd'hui, on va faire de la comparaison de tradition, de la tradition comparée. Alors pourquoi? Mais parce qu'il me semble qu'il est vraiment très important aujourd'hui, par les temps qui courent, de retrouver le sens de notre humanité, à savoir la mémoire des origines, c'est-à-dire ce qui nous relie vraiment au divin qui est notre origine, c'est-à-dire notre source principale. Et pour cela, c'est très important de se rendre compte que les traditions du monde, les traditions avec un grand T du monde entier, ont une, une source commune et que l'on retrouve dans beaucoup de détails, comme vous allez voir, car j'ai pris comme exemple le Sphinx d'Égypte, et vous allez voir la mythologie nordique. Alors, je fais une comparaison entre le Sphinx, tout ce qui entoure le Sphinx, et la fontaine de Mimir. Alors, qu'est-ce que c'est que Mimir? Mimir, dans la mythologie nordique, c'est un dieu qui a été décapité suite à une guerre. Et les textes, pardon, les textes nordiques disent la première guerre de l'univers opposant deux groupes de dieux. Et donc, Odin ressuscite la tête de Mimir, qui a été décapité, et qui était... Pourquoi il la ressuscite? Parce qu'il était connu pour sa sagesse, pour obtenir des conseils de lui. Et sa tête fut placée près d'une source, sous l'arbre Yggdrasil, qui est l'axe du monde. Alors après, il y a énormément de détails sur cet arbre. Et Odin momifia cette tête de Mimir, qui devint la gardienne, cette tête, de la source de Mimir, c'est-à-dire on l'appelle Mimir Brun. C'est la source qui renferme la sagesse et l'intelligence. Alors, vous allez me dire, mais quel rapport avec le Sphinx? C'est bien très simple. Figurez-vous que à quelques mètres du Sphinx se trouvait un tertre avec l'arbre sacré Iched. Alors, l'arbre sacré Iched, ce n'est pas l'acacia, hein, comme certaines personnes pensent. L'arbre Iched, c'est un arbre particulier qui s'appelle en fait en sciences Balanite Egyptiaca. C'était un arbre qu'on retrouvait dans beaucoup de sanctuaires très importants de toute l'Égypte. Et on raconte que ce tertre de l'arbre Iched, il y en avait un à Héliopolis notamment, la nuit où sont anéantis les ennemis du maître de l'univers, c'est là qu'on a décapité la tête d'Apophis. Alors, on appelle cette butte, dans les textes égyptiens, de l'arbre Iched, dont un se trouvait à côté du Sphinx, on l'appelle la butte de la décollation, c'est-à-dire la butte de la décapitation. Donc déjà là, on voit qu'il y a une histoire de tête coupée, la même chose que dans le texte scandinave. Et alors, qu'est-ce que signifie Mimir en termes de sens? Ça veut dire celui qui se rappelle. Hein, ça vient de la racine indo-européenne smer, mer, qui veut dire se souvenir. Et on dit aussi que ça vient du norvégien meima, qui devient de l'indo-européen mer, et dans ce cas-là, mesurer. C'est quand même extraordinaire vu que les pyramides, la terre des pyramides, l'ancien nom d'Égypte, le très ancien nom d'Égypte, c'était Ta-mer-i, mer. Et ça s'appelait la terre des mesures, la terre bien-aimée, mais aussi la terre des mesures. Et voilà qu'on retrouve dans la fontaine de Mimir le mot mer qui veut dire mesurer, et dans le sens de celui qui mesure le destin. Donc, Mimir, qui a été décapité dans les textes scandinaves,
On a gardé sa tête, on l'a momifiée. C'est le dieu Odin qui l'a gardé et l'a momifiée pour toujours avoir des conseils. Et c'est apparemment la même chose que le serpent Apophis qui a été décapité sous l'arbre Ichet sur la butte de la décapitation, le tertre sacré, la nuit où sont anéantis les ennemis du maître de l'univers. Donc c'est quand même extraordinaire puisque d'un côté on nous parle de la première guerre de l'univers, texte nordique, et là on nous parle des ennemis du maître de l'univers, la nuit où ils ont été anéantis. Alors à côté de cette source, de cette eau, de cette tête Mimir qui est à côté de la source, il y a l'arbre Yggdrasil. L'arbre Yggdrasil, c'est l'arbre du monde, et c'est ce que représente aussi l'arbre Iched, c'est-à-dire l'axe terrestre. Et ça vient du mot Ig, qui veut dire le redoutable, ça désigne Odin. Ig, le redoutable, c'est Odin. Or, il ne faut pas oublier que le sphinx, dans la tradition orale jusqu'à aujourd'hui, il s'appelle aussi Abul-Hol, c'est-à-dire le terrifiant. Donc le père de la terreur, le terrifiant. Donc d'un côté, dans la tradition scandinave, vous avez Odin et son arbre, Odin lequel se nomme le redoutable, et l'arbre c'est sa monture, on dit. Et de l'autre côté, vous avez le sphinx qui s'appelle le terrifiant, la terreur aussi. Donc c'est intéressant. Alors, la fontaine, elle est censée contenir la source de toute sagesse. Et elle est gardée par un géant et elle abrite la tête du dieu Mimir qui détient les secrets de l'univers. Or, le géant, c'est le sphinx, c'est cette statue géante. Donc, on voit que là, le texte scandinave, le texte égyptien, ça se rejoint. Ensuite, n'oublions pas une chose, c'est que dans la tradition scandinave, Odin a pu boire l'eau de sagesse en y laissant en sacrifice son œil gauche. Alors ça, c'est l'histoire de Horus. Donc vous voyez que on retourne encore à des similitudes incroyables. Alors, il faut savoir que au pied de cet arbre, de cette source, il y a le puits d'Urok, ou Rock en scandinave, qui veut dire ce qui est arrivé, c'est-à-dire le puits du passé, mais on l'appelle aussi le puits du destin. Et dans les textes scandinaves, on nous raconte qu'il y a 3 fées qui gardent le puits du destin et qui arrosent de son eau l'arbre Yggdrasil, qui est notre arbre Iched égyptien, c'est-à-dire qui représente l'axe terrestre, pour qu'il ne pourrisse pas. Elles sont bienveillantes ou ça dépend si elles sont bienveillantes ou pas. Mais il y en a une qui s'appelle Skuld, qui veut dire la destinée. L'autre, c'est Verdandi, qui veut dire le présent, ce qui se passe maintenant. Et Urdr, c'est le passé. Donc, elles y gravent le nom de chaque personne qui naît sur Terre, sur l'axe terrestre, sur l'arbre Yggdrasil. C'est les mêmes faits qu'on retrouve chez les parques romaines et chez les moires grecques. Bon. Mais ça rejoint la tradition égyptienne extraordinaire des Akerou. Alors c'était quoi les Akerou? On les appelait aussi les Routis. Les Akerou, c'était les 2 lions que l'on voit souvent représentés, d'ailleurs avec des taches de léopard, parce que c'était une sorte de lion qui n'existe plus, qui avait des taches à l'époque. Ces 2 lions, il y en a un qui gardait l'ouest et l'autre l'est. Et on dit dans les textes égyptiens qu'ils protègent, défendent Ra,
de Apophis, justement, le malin. Donc, ces deux lions qui sont en principe souvent représentés à côté du sphinx d'ailleurs, il y en a un qui s'appelle hier et l'autre qui s'appelle demain. Donc c'est le passé et l'avenir comme les fées de la destinée scandinave. Donc c'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et vous voyez bien que l'axe du monde, cet arbre Yggdrasil, ou cet arbre échède sur la butte de la décapitation, en fait, c'est vraiment, vraiment très important parce que ça représente bien sûr, en tant qu'axe terrestre, arbre du monde, la précession des équinoxes, hein, la grande année, les grands cycles. Donc ça nous indique ce qu'il faut protéger notre planète pour que des catastrophes naturelles ne reviennent pas. Et ça nous rappelle un combat qui aurait eu lieu à l'origine sur notre planète entre des forces d'ombre et des forces de lumière. On en retrouve énormément de traces dans tous les textes égyptiens. Je vous en reparlerai d'ailleurs, mais dans des masterclass ou des articles, parce que c'est extrêmement important, il y a beaucoup de détails. Et par exemple, Anubis, dans le papyrus Jumilac, et on nous dit bien que Anubis massacre les ennemis de son père Ra après avoir coupé la tête d'Apophis. Donc c'est encore une allusion à Mimir, ou Mimir est une allusion à Anubis plutôt, parce que les textes égyptiens sont plus anciens que les textes scandinaves, enfin en tout cas ceux qu'on a. Mais n'oublions pas une chose, c'est qu'avant les textes, il y avait une tradition vraiment orale très forte. Donc Dieu sait de quelle époque datent ces textes, hein, parce que les textes scandinaves peuvent être beaucoup plus anciens qu'on ne le pense, évidemment. Donc voilà, vous avez le tertre, vous avez la décapitation, vous avez les ennemis de Dieu, les ennemis de Ra, vous avez les deux groupes qui s'affrontent à l'origine, cette guerre, vous avez cette tête coupée du malin qui peut donner des conseils, mais en même temps, il faut lui enlever sa force pour survivre. Vous avez le sphinx qui s'appelle aussi le terrifiant. Vous avez Yggdrasil qui s'appelle l'arbre scandinave, l'axe du monde qui est redoutable. Vous avez la fontaine, cette eau. Et au passage, nous savons bien que sous le sphinx se trouve une source d'eau incroyable. D'ailleurs, la nappe phréatique remonte parfois. Mais il y a une source d'eau vraiment sous le sphinx. Et voilà, la mémoire des origines est quelque chose de très important. Et il n'y a pas que avec la tradition scandinave qu'on pourrait faire un rapport, parce qu'il y a évidemment la tradition indienne, Veda, qui est encore plus ancienne. Et voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a des choses communes dans toutes les traditions, grandes traditions avec un grand T du monde, que nous venons tous d'une source, l'humanité, nous venons d'une source commune. Et donc, il ne faut pas cesser d'étudier, de lire, d'apprendre, et ne pas non plus tout de suite courir à des théories sur une seule chose, parce que c'est là que l'on se trompe. Et voilà, il faut mieux lire les textes originaux, c'est beaucoup mieux que les thèses des uns et des autres. Mais tout est à disposition si on cherche. Voilà, alors j'espère que ce podcast vous aura plu, en tout cas vous aura fait voyager. Et la prochaine fois, si vous êtes en Égypte ou en Afrique et que vous voyez cet arbre échède qui s'appelle Balanite aegyptiaca
en sciences, vous penserez au sphinx, vous penserez à tout ça. Et voilà, c'est le voyage vers les origines. À très bientôt, c'était Gigal. Merci.